Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la patate douce et plus particulièrement comment faire germer sa patate douce. Nous allons voir deux techniques, mais il faut savoir dans un premier temps où la trouver. On la trouve dans les magasins bio, moi c'est là où je l'ai acheté, ou alors si vous avez assez de récoltes de l'année dernière, vous pouvez en récupérer. A tout de suite dans les deux techniques. Donc voici la première technique de la patate douce. Quel matériel qu'il nous faut? Dans un premier temps, il nous faut bien sûr cette fameuse patate douce, un bocal en fonction de la grandeur de la patate. Voilà, vous voyez, il faudra que ça ressorte et qu'il y ait le bout qui soit dans l'eau. Ensuite, il nous faut des cure-dents. Donc moi j'ai pris des gros cure-dents parce que la patate est assez conséquente. Et bien sûr de l'eau. Donc commençons. Il faut, donc comme je vous ai dit, pour la patate, il y a un sens à mettre dans le bocal. Sur la mienne, on ne la voit pas tellement, mais je vais vous dire pour les vôtres. Donc la patate, la partie qui va aller dans le bocal, ça va être la partie la plus pointue. Et celle qui va être en extérieur, c'est celle qui va être un peu plus arrondie. Là, comme on peut voir, je ne distingue pas réellement lequel est le bon, donc je vais en déduire que là je vois des petites petites racines, je pense, et ici on voit un petit peu, je pense que c'est des bourgeons, donc je vais mettre ma patate dans ce sens là. Pour ça il faut bien sûr mettre nos cure-dents qui va en fait permettre de faire tenir la patate, voilà, mais il faut pas qu'elle touche le bocal au fond, il faut vraiment qu'on laisse de la place pour mettre de l'eau et que ça trempe tout le temps dans l'eau. Donc si on regarde un peu comme ça pour moi, j'en mets un et les cure-dents on les met en étoile, donc ça va faire comme ça. Le second comme ça, hop, je recasse un bout. Le troisième comme ça et le quatrième, même si là elle commence à bien tenir. Bon, moi j'ai mis des grands piquets, hein, on peut réduire. Hein. Et donc pour finaliser, forcément, il faut mettre de l'eau. Donc de l'eau pour que le bout soit bien. Bon, il en faut encore un petit peu. Voilà, là ça trempe bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut changer quand même l'eau régulièrement et il faut que toujours la patate douce ait de l'eau, qu'elle trempe dedans. Et on aura des résultats dans quelques semaines. Je l'espère bien sûr. On verra, c'est une expérience parce que pour moi la patate douce c'est la 4e année et j'essaie de l'apprivoiser. Mais c'est pas forcément si simple que ça. J'ai toujours des problèmes de température. Donc au niveau des températures, il faut toujours avoir entre 20 et 25 degrés. Donc c'est pas simple. Et on verra. Et ben, on va passer à la deuxième technique. Bon, voici maintenant la deuxième technique. Alors, quel est le matériel pour cette technique? Bah, toujours notre patate douce. Voilà. Un couteau. Des petits bacs. Alors, vous prenez ce que vous avez. Hein, pas besoin d'acheter. Le jardin, c'est beaucoup de récupération. Donc moi j'ai pris des petites barquettes où il y avait de la viande dedans que j'ai nettoyé. Là c'est un petit tupperware où c'était une boîte de bonbons je crois. Voilà, il nous faut du terreau. Voilà. Et puis un sac plastique qui va nous faire qui va faire l'effet de serre parce que je n'ai pas de cloche. Parce que comme il faut garder une température entre 20 et 25 degrés, c'est un petit peu compliqué, donc moi j'ai pas de cloche, donc je vais le faire avec un sac plastique et on verra bien. C'est une expérience pour cette année. Alors, on va commencer par remplir nos petits récipients de terreau. Voilà. Le deuxième, parce que la patate est assez grande, pas petite. Et
premier, je pense qu'il n'y en a pas assez. Sur le troisième. Donc, comme terreau, c'est un terreau basique, semi. Voilà. Je suis pas calée sur le terreau, donc je prends en commerce un sac et surtout pour les semis. Donc une fois qu'on a ces 3 bacs, on va donc les arroser. Alors il ne me reste plus beaucoup d'eau, mais il y en a toujours quand il n'y en a plus. Voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, on va couper la patate. Donc, elle est costaud celle-là. Donc vous les coupez comme ça en rectangle et en fait la chair de la patate vous allez la mettre dans la terre comme ça. Voilà. Tac. On va mettre la seconde comme ça. Et donc la peau de la patate toujours en extérieur. Voilà. Puis on va en couper un autre bout. Voilà, voilà. Ensuite, on va donc leur donner un petit coup. On va humidifier. Et on va humidifier. J'ai plus beaucoup d'eau. Voilà, le dessus de la patate. Et donc, vous faites ça sur les 3. Voilà, vous humidifiez bien. Donc, n'hésitez pas à humidifier régulièrement. Il faut toujours que ça soit humide. Et donc, moi, pour avoir cette fameuse température, ce que je vais faire, voilà, j'ai fait des ouvertures de chaque côté pour aérer, mais peut-être que ça me fera gagner quelques degrés en les couvrant comme ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos expériences en commentaire, puisque moi en fait je suis toujours en expérimentation, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Jusqu'à présent, moi ce qui me posait le plus de problèmes, c'est de garder et de maintenir une température entre 20 et 25 degrés. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour voir l'évolution de ces 2 techniques de patates douces. Et bien à très bientôt et n'oubliez pas de liker. Au revoir, au revoir.